Également dans l'actualité, la compétition dite des Olympiades des métiers organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans le cadre de la promotion des métiers techniques s'est achevée hier après-midi dans une ambiance de fête à la Corniche. Cette cérémonie s'est clôturée en présence du ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Al Moussa, du secrétaire d'État à la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hassan Kamil, de la secrétaire d'État à la Jeunesse, de la secrétaire d'État à la Solidarité nationale, Mme Mouna Ousmane Aden, ainsi que la communauté des hommes d'affaires. Lors de la cérémonie, les ministres et les officiels ont effectué une visite guidée des stands, ce qui leur a permis de découvrir les travaux réalisés par les 90 élèves ayant pris part à la compétition. Les jeunes ayant pris part à ces Olympiades des métiers sont tous issus des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. De la mécanique auto à la plomberie et les sanitaires, en passant par la cuisine et la restauration, les réalisations et les produits finis ont tout simplement conquis les visiteurs de marque. La délégation ministérielle et la communauté d'affaires ont été surpris par les savoir-faire et l'ingéniosité des jeunes ainsi que la qualité des ouvrages réalisés durant ces 2 jours de compétition. Et après ce rapide tour des stands, les élèves compétiteurs ont défilé derrière les fanions et étendards de leurs établissements respectifs devant les regards admiratifs et les salves. Eh bien, les compétiteurs ont défilé derrière les fanions et les étendards de leurs établissements respectifs devant les regards admiratifs et les salves d'applaudissements des officiels. Une série de discours en sont ensuite été prononcés. Le représentant du groupe Imalota et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont tour à tour pris la parole lors de son intervention. Le représentant du groupe, vous l'entendrez, a annoncé que son groupe va injecter chaque année 10 millions de nos francs directement dans les centres de formation comme fonds d'aide à la formation à l'entreprise et à l'entreprise des jeunes. Des enveloppes de 1 à 5 millions de francs seront donc octroyés pour appuyer les meilleurs projets et les meilleures réalisations lors des prochaines Olympiades des métiers. Des promesses d'embauche ont été également faites. Ceux qui voudront en outre travailler dans les pays du Golfe seront aidés pour obtenir des contrats de travail une fois qu'on se soit assuré de leurs compétences et de leur savoir-faire. Les pays du Golfe sollicitant une manœuvre qualifiée. Quant au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, il a surtout rappelé l'engagement du gouvernement à appuyer les jeunes dans l'accompagnement et l'insertion professionnelle, mais il a annoncé également la création des 2 centres à Balbala, l'un centre dédié à la logistique et au transport avec un grand standing et l'autre pour les métiers du bâtiment. Un lycée technique pour le secteur de l'hôtellerie et le tourisme, la formation en langue anglaise, mais aussi des bourses d'études pour les jeunes bacheliers des filières techniques et professionnelles. En Turquie, au Maroc, au Sénégal, seront lancés. Enfin, les officiels ont procédé à la remise des médailles aux gagnants de cette compétition des Olympiades des métiers dans les 10 métiers en lice. Ainsi, le centre de formation des adultes, le LIC, ont été les favoris des établissements qui ont raflé les plus des médailles avec Tadjoura, Obok, Dikil, Ali Sebier et Arta. Objectif atteint pour le ministère de l'Éducation, car cette édition a permis de mettre en lumière les capacités et les potentiels de nos jeunes, et ceci dans la droite ligne de la vision présidentielle sur l'enseignement technique comme voie d'excellence pour notre pays et pour la jeunesse, pour un futur prometteur. Écoutons un extrait du discours du représentant du groupe Inmalota. Là, on voit le bout du tunnel pour nos jeunes djiboutiens pour les différents métiers. Le groupe INMA et l'OTA, pour un premier lieu, nous avons décidé, en collaboration avec le PDG du groupe, d'octroyer un budget de 10 millions de francs Djibouti pour participer à développer l'ensemble des centres de formation, mais en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Comme deuxième point, donc, nous allons lancer le Grand Prix
de l'OTA Innovation en fait. Donc on veut que nos jeunes ne cherchent pas seulement à avoir un travail, mais plutôt être entrepreneurs en fait, créer. Parce que l'objectif c'est de développer et créer. Donc nous avons mis en place un budget entre 1 et 5 millions de francs de Djibouti chaque année pour l'innovation.